Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Aujourd'hui, rendez-vous avec un scénariste, réalisateur, directeur de théâtre, membre de l'Académie Goncourt, écrivain, traduit en 45 langues, dramaturge joué dans plus de 50 pays, Éric Emmanuel Schmitt. Connu pour être un hyperactif, il monte aujourd'hui sur la scène de son propre théâtre, le théâtre Rive Gauche, pour y interpréter son récit paru en 2001, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Cette œuvre qui relate le lien entre un épicier musulman et un adolescent juif avait d'ailleurs valu en 2004 le César du meilleur acteur à Omar Sharif. Rencontre avec une personnalité à la culture sans borne et à l'humilité dont seuls les plus grands peuvent se prévaloir. Unanimement, de mémoire de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière, on avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien. Je ne suis pas arabe, Momo. Je suis musulman. Arabe, Momo, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et même le dimanche. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. On est ravis de vous revoir. Vous revoilà à nouveau comédien en cette rentrée de votre propre rôle. C'est un risque qui est étudié, qui est maîtrisé. Ah non. Non. C'est une folie. C'est un accident. C'est un accident. Il y a quelques années. Il y a des accidents heureux. Voilà, quelques années, ce texte était joué par un acteur, Francis Lalanne, et il ne pouvait pas certains soirs jouer. Et on m'a dit, est-ce que tu veux le remplacer? Et je me suis entendu dire oui. J'ai eu 3 jours pour apprendre le texte, 4 jours pour répéter, et je suis monté sur scène. Alors, il y a quelques années, c'était pour le comédien Bruno Abraham Kremer que vous aviez écrit ce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Puis votre personnage a permis à Omar Sharif au cinéma de remporter en 2004 le César du meilleur acteur. Aujourd'hui, c'est donc vous, après Francis Lalanne évidemment. C'est un plaisir pour vous, c'est un besoin, cette dualité de l'ombre de l'écrivain et de la lumière du comédien? J'ai l'impression que c'est la cohérence. Dans mon cas, je suis habité par des personnages. Ils sont là, ils ont une présence, ils ont une intensité, ils ont une voix, ils ont une énergie. Et ils vivent en moi. Alors un jour, je les pose sur le papier. Mais aujourd'hui, je leur donne plus que le papier. Je leur donne mon corps, ma chair, ma voix. Et j'ai l'impression d'aller jusqu'au bout de l'incarnation. Oui, d'accoucher définitivement des personnages. Enfin, et rien n'est définitif. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Mais en même temps, rien n'est définitif, puisque une fois qu'on a joué, il faut recommencer. Et on écrit sur l'eau quand on joue. On écrit sur la mémoire des gens. Mais c'est la plus belle page d'écriture, la mémoire des gens. On rappelle l'histoire de ce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est donc ce Momo, c'est là que vous entretenez en plus l'ambiguïté à la base, puisque Momo n'est pas Mohamed mais Moïse. Il n'est pas arabe, c'est un petit garçon juif, un petit garçon de 13 ans dans le Paris des années 60, qui se retrouve donc livré à lui-même. Il est avec l'épicier, l'épicier du coin de la rue. C'est-à-dire que la mère est partie, et on la verra plus tard, et le père est dépressif, mais vraiment gravement dépressif. Donc en fait, il pousse tout seul. Et puis il manque de femmes. C'est pour ça que la première phrase, c'est « À 13 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes ». Et heureusement, ce personnage auquel personne ne fait attention, un homme le regarde, c'est Monsieur Ibrahim, qui est l'épicier au coin de la rue, l'épicier de la rue Bleue. Puis il donne de l'attention. Et en fait, ces deux isolés, ces deux solitaires, ces deux malheureux, vont illuminer chacun la vie de l'autre. Un vieillard, un enfant, et en l'occurrence, un musulman et un juif. Comment vous faites, Monsieur Ibrahim, pour être heureux? Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Il faudra peut-être que je vous l'emprunte, votre Coran, même si ça se fait pas quand on est juif. Ah, mon mot, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être juif? Je sais pas. Il y a un côté donc un peu pédagogique sur les religions. Initiatique. Vous remettez un peu en cause nos préjugés. C'est un chemin que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire, moi je suis d'une maison religieuse, je suis chrétien, mais je trouve très très important, en étant d'une religion, de montrer son intérêt pour d'autres spiritualités. Vous l'avez écrite en 2001, cette pièce, Monsieur Ibrahim. 17 ans plus tard, les choses ont évolué, malheureusement évolué. Évoluer dans le mauvais sens. C'est drôle de se souvenir que dans le contexte de l'époque, en plus moi je l'écris... Vous ne l'écririez plus de la même manière aujourd'hui, évidemment. J'espère que si. J'espère que j'aurai cet allant, cet enthousiasme, cette naïveté du petit Momo qui avance sans préjugés. À l'époque, quel était le rapport à l'islam? C'est un rapport d'ignorance.
Je veux dire, on savait pas, le Coran, personne. Et aujourd'hui, le contexte a changé, c'est un rapport de défiance. Il y a un message de tolérance, de fraternité. L'idée qu'il ne faut pas réduire l'autre à un seul de ces aspects. Il ne faut pas voir qu'un juif dans un juif, ou qu'un arabe dans un arabe, ou qu'un musulman dans un musulman, de même qu'il ne faut pas voir uniquement un homosexuel dans un homosexuel, ou un malade dans quelqu'un qui souffre. Il faut toujours regarder la personne dans sa complétude. Comment vous faites, Éric-Emmanuel Schmitt, pour tout faire et tout faire bien? Merci. Comment vous faites? C'est quoi? Vous avez 30 heures par jour? Je dors beaucoup. La musique classique est toujours importante dans votre environnement artistique. Hein. La musique console, la musique libère, vous disiez. Oui. De quoi avez-vous besoin d'être consolé? De quoi avez-vous besoin d'être libéré? Je ne sais même pas si je veux être consolé, en fait. Je crois que le bonheur, c'est pas supprimer le chagrin ou supprimer le malheur. C'est vivre avec. C'est impossible. C'est vivre avec. C'est l'intégrer dans la trame de son existence en se disant, c'est normal. Moi, j'ai perdu il y a 1 an ma mère. Je tiens à mon chagrin. Je l'effacerai jamais. Éric-Emmanuel Schmitt, vous êtes lyonnais de naissance, hein, parisien d'adoption en tout cas. Vous avez même votre théâtre, puisqu'on est sur la scène du théâtre Rive Gauche, ici, hein, dans le spectacle. Qu'est-ce qui fait que vous adorez Paris? Qu'est-ce qui fait que vous détestiez Paris? J'adore Paris parce que tout est possible, je déteste Paris parce que tout est possible. Il y a une vie culturelle qui est absolument foisonnante, unique, et passionnante. Ouais. Donc j'adore Paris pour ça, et puis j'adore Paris aussi parce que tout est possible. C'est là qu'on peut rencontrer les êtres les plus grossiers, les plus mal élevés. Les plus sublimes aussi. Les plus sublimes, c'est là qu'on peut être bloqué dans un embouteillage pendant des heures. Et ça vous le prenez bien, toujours? Non. Non. Non, bah si, moi l'embouteillage, si, je travaille, m'en fous. Comme je conduis pas, c'est toujours quelqu'un d'autre qui subit ça, et moi je travaille, j'écris, je téléphone. Si vous ne deviez retenir qu'un endroit à Paris, qu'un lieu chargé de plaisir, chargé d'émotion, hein, ce serait lequel? Le jardin du Palais Royal. Je pense, j'essaye de voir tous les fantômes, Cocteau, Colette, Diderot. Puis il y a toujours quelqu'un qui est dans le même état d'esprit et qui va se poser sur un banc à côté de vous, sur une chaise à côté de vous. Et... sur une colonne de Buren. Oui. Ah voilà, oui, ouais, ça c'est pas ce que je préfère au Palais Royal. Voilà, je n'avais pas besoin de ça au Palais Royal en tout cas. Éric-Emmanuel Schmitt, c'est le moment de retrouver notre ami Mathieu Vilaine qui a quelques vilaines questions à vous poser. Avec Monsieur Ibrahim, le monde des adultes s'était fissuré, ne ferait plus le même mur contre lequel je me cognais. Regarde, Momo, une échelle a été placée devant nous pour nous évader. Éric-Emmanuel Schmitt, je vous présente Mathieu Vilaine. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt, l'ogre de la dramaturgie, celui qui va au bout de la chaîne alimentaire des mots. On vous voit toujours très souriant, très enlevé, joyeux comme ça, mais vous dites que vous menez un combat pour être optimiste. Pourquoi? Non, je trouve aucun intérêt à cultiver des sentiments négatifs. Moi, je peux être en totale compassion avec ce qui arrive de dramatique, je peux être scandalisé par ce qui arrive, mais tout de suite... Quitte à ce qu'on vous le reproche, j'allais vous dire. Oui, mais après, tout de suite, c'est que faire? Que faire? Je suis un optimiste actif, c'est-à-dire volontaire. Vous êtes un croyant, vous venez de le dire, vous êtes chrétien, mais vous dites que vous ne croyez pas au hasard, car il est obscur, sourd, aveugle et imbécile. Mais croire, c'est pas un petit peu se laisser aller au hasard? Croire, c'est au lieu d'aborder l'inconnu avec angoisse, c'est aborder l'inconnu avec confiance. Croire, ce n'est pas savoir, on ne sait rien de plus. Justement. Hein? On ne sait rien de plus quand on croit, simplement, c'est une façon d'appréhender l'ignorance, finalement, et d'appréhender l'inconnu. Et moi, je fais crédit. Voilà, quand je ne comprends pas, je me dis, il y a sûrement quelque chose à comprendre que je n'ai pas compris. Vous qui officiez sur les 2 tableaux, vous seriez peut-être capable de répondre. Est-ce que l'ego du comédien et l'ego de l'auteur, lequel est le plus développé? Je crois l'ego de l'auteur. Ce sont des grands solitaires blessés, les auteurs. Et quand on est blessé et solitaire, on développe son ego. Votre ego, vous l'avez eu très jeune, vous l'avez développé très jeune. Vous vouliez faire pleurer tout le monde. Et vous vouliez pas être Cyrano, vous vouliez être Rostand. Alors justement, la question, est-ce qu'il est plus facile de faire pleurer le public en étant auteur ou en étant sur scène en tant que comédien? Il faut la collaboration des deux. Et vous réussissez le mieux de quelle façon? Moi, je sais que j'ai ému des gens, soit à travers mes livres, soit à travers mes pièces.
J'entends le souffle se couper, puis parfois, à certains moments, je vais pas vous dire lesquels, j'entends certaines personnes, oui, pleurer, et puis après, ils viennent avec un grand sourire me dire « Vous m'avez fait pleurer ». Et c'est pas un reproche, c'est un remerciement. Vous parliez de votre solitude, il y a autre chose, il y a votre pudeur. Votre excessive pudeur, c'est vous qui en parlez. Comme ça, je suis tranquille. Ouais. On n'ose pas Alors, venir. vous la guérissez mieux sur scène ou dans votre écoutoire? C'est comme ça que vous appelez votre bureau? Je crois que je suis plus impudique dans l'écriture. Vous lâchez plus facilement? C'est-à-dire que le fantasme est permis quand on écrit, pas forcément quand on est sur scène? Au fond, sur scène, je suis responsable. Alors que quand j'écris, je m'autorise tout. Après, je vais me relire. Et peut-être vais-je redevenir responsable. Voilà. Ce que tu donnes, Momo, c'est à toi, pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu. À jamais. Merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt. Je rappelle que vous êtes ici sur la scène de votre théâtre Rive Gauche, rue de la Gaîté, dans votre œuvre, à vous, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Et c'est pour 30 représentations exceptionnelles jusqu'au 14 octobre. Merci beaucoup. Merci.